Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com pour le tome 2, volume 10. Je suis en compagnie de notre invité du mois, le champion olympique Bruny Surin. Bonjour Bruny. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Je trouve que tu es une personne très accomplie et inspirante, alors ça va être très intéressant de faire le tour de l'univers de Bruny Surin. Merci bien. Tu as commencé à 8 ans. Ouais. À immigrer au Québec? Oui, en fait, j'avais à l'âge de 7 ans. OK. Puis mes parents sont venus avant nous. Mes parents sont venus, en fait, venir préparer le terrain, si on peut dire, commencer à travailler, la maison et ainsi de suite. Puis un an après, c'est mon père qui est revenu en Haïti, dans le fond, nous chercher. Moi et mes deux sœurs. Dans ce temps-là. Je m'en rappelle encore très bien, de très bons souvenirs. Ouais. Puis côté voyage, on peut se le dire, tu as pas mal fait le tour du globe. Ouais. Ben, par les compétitions dans le sport, ça m'a vraiment permis de voyager partout dans le monde, comme tu l'as dit. Aujourd'hui encore, dans mon travail, j'ai encore la chance de voyager pas mal. Je crois que pour les conférences ou quelques compagnies que je représente comme ambassadeur. Puis, écoute, moi, j'aime découvrir, j'aime visiter, j'aime faire le tourisme dans le fond. Ça fait que ça me donne une bonne occasion, mais quand même, je pourrais dire, une vie, tout ce que je fais présentement, que ce soit les conférences avec la fondation, des fois, je me pince quasiment pour dire, écoute, c'est vraiment une vie que, oui, j'ai travaillé beaucoup pour, mais que heureusement aussi les opportunités sont là, puis il y a des gens qui me donnent des opportunités aussi, comme par exemple à chaque semaine pratiquement j'ai des conférences un peu partout, que ce soit au Canada, à l'étranger, surtout au Canada. Je me dis des gens, ça fait quand même 17 ans que j'ai pris ma retraite, que les gens vont m'inviter pour parler de motivation, de leadership, d'esprit d'équipe et tout ça. Puis, je suis conscient aussi qu'est-ce qu'on a fait, l'équipe en 96, c'est quand même gros, si je peux me dire, avec toute humilité, mais je me dis quand même, après 17 ans que j'ai pris ma retraite, puis la demande est encore là, je suis vraiment flatté de ça. Là. OK, on va commencer à la base. Joueur de basketball. Ouais. Puis là, avec tes 6 pieds, j'imagine, à un moment donné, ça commençait à créer des petits obstacles. Ouais, il y a ça, mais moi, c'est le basket, c'est venu plus par le côté, oui, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit en Haïti, évidemment, c'était le soccer dans ce temps-là, mais c'était le côté, après les classes, ben, j'étais avec mes chums, puis là, on jouait ensemble, puis on sortait ensemble, puis bon, c'est sûr, il fallait faire les devoirs aussi et tout ça, mais c'est tout l'esprit de camaraderie, tout ça que je trouvais vraiment sympathique. D'ailleurs, même dans ce temps-là, secondaire 1, j'ai eu un entraîneur en athlétisme qui a essayé de me recruter, de quasiment m'enlever du basketball pour aller faire de l'athlétisme. Moi, j'ai jamais voulu. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'à un moment donné, je ne l'ai jamais appelé, c'est Daniel Saint-Hilaire. Puis après 5 ans, tout mon secondaire, c'est là que j'ai commencé à faire l'athlétisme. Mais avant ça, moi, c'était vraiment le basketball, le sport d'équipe qui m'attirait le plus. Très rapide, toujours dégagé. Oui, exactement. Puis je n'étais pas le plus grand, mais j'avais une bonne impulsion. Je pouvais, l'expression dunker, dès mon secondaire 4, je pouvais faire ça. Puis c'était cool, c'était cool. Puis après ça, tu as converti un petit peu pour le saut en hauteur, puis le triple saut, je ne sais pas trop. Oui, le triple saut et le saut en longueur. Okay. Hauteur, j'en ai fait un peu à l'école, mais je n'ai pas fait de compétition okay. par après. Puis d'ailleurs, c'est le premier entraîneur qui m'a recruté, Daniel. Puis moi, c'est plus par les sauts, surtout le triple saut qui me voyait. Puis après ça, j'ai fait du saut en longueur. Je me suis entraîné peut-être 3 ans, 3-4 ans. Puis là, j'ai fait l'équipe nationale, participé à mes premiers Jeux olympiques comme sauteur en longueur. Puis c'est de là que j'étais blessé au niveau de la cheville. Donc à chaque fois que je sautais à l'impulsion, j'avais tellement mal à la cheville. Puis là, j'ai dit, on a décidé, l'entraîneur pour moi, pour dire, ben écoute, la prochaine saison, on va se concentrer sur le 100 mètres.
C'est exactement ce qu'on a fait. Puis là, j'ai été m'installer en Europe, en Italie, commencer à faire des compétitions de niveau B, si on peut dire, pas avec les tops, pour prendre l'expérience. Puis quand je suis revenu au Canada, après 7 mois, j'étais champion canadien. Là, je me suis dit, wow, ok, c'est pas pire. Je pense qu'on va continuer avec le 100 mètres. Ouais. Parce que le 100 mètres, tu as réussi vraiment à rentrer en moins de 10 secondes. C'est quelque chose, 100 mètres. Ouais. C'est 4 longueurs de piscine. Ouais. C'est long longtemps. En même temps que c'est long longtemps, il faut des entraînements vraiment de fou pour s'améliorer avec des fractions de secondes. Mais l'effort qu'on doit mettre derrière ça, des fois, je regarde les entraînements que je faisais dans le temps. Je me disais, wow, j'étais vraiment concentré, je le voulais vraiment mon rêve, pour dire que c'est pour ça que le message que j'envoie surtout aux jeunes aujourd'hui quand je fais mes conférences, c'est écoute, quand vous voulez vraiment aller vers vos rêves, réussir, il faut mettre l'effort. Il n'y a pas d'autre formule que ça, c'est vraiment l'effort, tu te bats. Oui, des fois ça ne me tentait pas d'aller m'entraîner, j'étais fatigué. Mais quand je regardais, moi j'écrivais mes objectifs. Quand je regardais ma petite feuille pour me dire, écoute, voici où est-ce que je veux m'en aller, puis je sais que si je ne fais pas ces entraînements-là, too bad, tu n'y arriveras pas. Mais c'est ça qui me permettait toujours de garder le cap et de m'entraîner encore plus fort. Oui, parce qu'il faut se l'avouer, le sport, il faut toujours pousser ses limites. C'est te pousser, puis pousser, ouais. Puis pousser, puis pousser. À un moment donné, Mais quelqu'un me demandait à un moment donné, mais dans une de mes conférences, il me dit, Bruné, mais tu parles beaucoup de dépassement de soi et tout ça. Puis la personne m'a dit, est-ce que j'étais satisfait de mes performances? J'ai dit, oui, j'étais très satisfait. Mais dans le fond, à un moment donné, tu as deux choix. C'est que quand tu as atteint ton but, soit tu peux te dire, OK, ben, je l'ai atteint, puis je vais m'asseoir, c'est pas la question de m'asseoir sur mes lauriers, puis relax. Mais moi, je me dis, à chaque personne, quand tu as atteint cet objectif-là, moi, je suis sûr qu'il y a un facteur à quelque part que tu peux t'améliorer. C'est sûr et certain. Puis des fois, je fais l'analogie avec le record du monde aujourd'hui. Dans mon temps, on parlait, il y avait le club des moins de 10 secondes. Puis c'était, courir en dessous de 10 secondes dans le temps, c'était comme un mystique. C'est comme, c'est qui le prochain qui va courir en dessous de 10 secondes. Puis quand tu atteignais le 9,99, c'était comme, yes, tu l'as, c'était incroyable. Mais là, à un moment donné, c'était plus. Puis il y a des gens qui disaient, ah, courir en dessous de 10 secondes, c'est pas possible. Là, maintenant, aujourd'hui, le record du monde, c'est quoi? C'est 9,5. Puis, si on avait dit ça, voilà, je sais pas moi, 30 ans, on disait, ben non, jamais de la vie. Ben non, c'est impossible. Puis c'est exactement ce que les gens disaient. Mais la personne qui l'a fait, justement, Usain Bolt, que j'ai eu la chance de voir, que même interviewer, mais lui ici, là, c'est comme, il n'y en a pas de limite. Puis même quand il a fait son record du monde, il voulait courir 9,4. Donc la limite est où? La limite, c'est où est-ce qu'on se le met? Puis est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices aussi? C'est que ça. Aujourd'hui, c'est quand même très extraordinaire ce que tu as accompli parce que ton CV est bien garni. On parle de coaching, autant au niveau des entreprises que. Mais tu fais-tu des athlètes aussi particuliers? Quelques athlètes. J'ai ma fille aussi qui fait de l'athlétisme maintenant. Mais la majorité du coaching que je vais faire, les conférences, c'est vraiment 95% c'est en entreprise. Ouais. Beaucoup de messages. Allez sur surin.ca, désolé, surin.ca, puis il y a beaucoup de choses. Là. Moi, je me suis fait des petites notes ici pour rien oublier parce qu'il est très polyvalent.